Durant la période où j'habiterai mon logement, il faudra que j'apprenne à gérer mon budget mensuel. À chaque début de mois, une fois que j'ai perçu mes revenus, je dois payer mes charges fixes. Et comme tout ça n'est pas très parlant au premier abord, on va prendre un petit exemple histoire que vous compreniez mieux comment tout cela fonctionne. Petite mise en situation. Je suis un jeune de 22 ans, en garantie jeune auprès de la mission locale, je perçois donc 490 € par mois et j'occupe un studio de 30 mètres carrés. Le budget mensuel correspond aux ressources dont je dispose, auxquelles je soustrais les dépenses que je fais. Et dans la catégorie des dépenses, il y a deux types de dépenses, les dépenses fixes, qui ne varieront que très peu d'un mois à l'autre, et les dépenses courantes qui elles aussi sont récurrentes mais qui pourront varier un petit peu plus d'un mois à l'autre. Mais trêve de blablatage, passons directement à notre exemple. Pour mon budget mensuel, du côté des ressources, j'ai donc mes revenus qui sont de 490 € par mois, c'est le montant de ma garantie jeune, et je n'ai malheureusement pas d'autres ressources. On a donc un total des ressources qui est égal aux revenus, soit 490 €. Du côté des dépenses fixes, j'ai donc le loyer résiduel. Et là, on va tout de suite faire une pause pour expliquer ce qu'est le loyer résiduel. Et accrochez-vous bien parce que c'est du sport. Le loyer résiduel est donc égal au loyer plus les charges locatives moins les allocations logement versées directement à mon propriétaire ou à mon gestionnaire. Dans notre cas précis, c'est donc un loyer de 300 € plus 30 € de charges locatives qui comprennent l'électricité et l'entretien de la cage d'escalier, ainsi que la taxe sur les ordures ménagères, auquel on enlève 253 € d'allocation logement, ce qui nous donne un total de 77 € de loyer résiduel à payer. Pour ce qui est des énergies, j'ai souscrit mes abonnements pour l'électricité, chauffage et production d'eau chaude électrique, et eau. J'ai choisi de mensualiser mes charges d'énergie auprès de mon fournisseur. Je règle chaque mois une estimation de mes consommations qui fera l'objet d'une régularisation annuelle. L'électricité et le gaz ne sont pas compris dans les charges locatives. Pour mon studio, mon fournisseur me prélève 50 € par mois environ. Pour ce qui est de l'eau, c'est la même chose, elle n'est pas comprise dans les charges locatives et pour mon studio, mon fournisseur me prélève environ 10 € par mois. Pour ce qui est des assurances habitation et véhicule, pour le véhicule je n'en ai pas donc j'ai assuré uniquement mon appartement. J'ai choisi de régler mon assurance par prélèvement, elle coûte environ 10 € par mois. Pour tout ce qui est abonnement téléphone et internet, cela coûte environ 30 €. Du côté des impôts, je ne suis pas imposable au vu du montant de mes revenus mais je fais quand même ma déclaration d'impôt chaque année. Pour la mutuelle santé, au vu de mes revenus, je bénéficie de la CMU qui est une mutuelle santé gratuite. Le total de mes dépenses fixes s'élève donc à 177 €. Mon reste à vivre, qui correspond donc à mes ressources moins mes dépenses fixes, est donc de 313 €. Seulement, c'est pas encore fini puisqu'il me reste encore à calculer les dépenses courantes. Pour ce qui est des transports, carte abonnement, essence, le montant est de 12 €, il correspond à mon abonnement Montélibus. Pour ce qui est de l'alimentation ainsi que de l'hygiène, on a un total d'environ 150 €. Les loisirs et les sorties s'élèvent à 40 €, l'épargne à 20 €, et enfin ce qu'il reste, c'est-à-dire pour s'habiller, pour partir en vacances, on a un montant de 50 €. Le total de mes dépenses courantes s'élève donc à 272 €, que l'on va devoir soustraire au reste à vivre pour voir l'argent qu'il me reste réellement. Ce qui nous donne 313 € moins 272 €. Au final, il me reste 41 € après avoir tout réglé. Je peux choisir de les garder en épargne, par exemple pour régler une régularisation de charges annuelles. Comme on peut le voir, mon budget reste quand même très serré et il aurait été impossible de louer un appartement plus cher. De plus, pour savoir si mon budget est équilibré, je prends mes ressources auxquelles je soustrais les dépenses fixes et courantes et je regarde si le résultat est négatif ou positif. Si le résultat est positif, comme dans notre cas, cela veut dire que le budget est équilibré. A l'inverse, si l'on trouve un résultat négatif, cela veut dire que le budget est déséquilibré et qu'il faudra faire quelques petites modifications, notamment dans les dépenses courantes. Et voilà, on en a enfin terminé avec le sujet de la gestion du budget mensuel. La vidéo a été assez longue, mais je pense qu'il est important de bien saisir comment gérer son budget mensuel. N'oubliez pas qu'il est primordial d'avoir un budget équilibré. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'immobilier. C'était Titi. Allez, ciao!